Qu'est-ce que le range et la correction? Donc, le range, c'est quand t'es que pas en bas de la montre, pas dans le restaurant, et commence à emballer les foufous pour aller livrer le lendemain. Donc, vous vous rappelez de l'exemple de, vous savez que la maison de la famille était ici au sous-sol, et ici c'était dans le sous-sol, là, c'est là que quand que finissait de livrer, c'est là qu'il venait. euh, donc, il livrait d'abord un cuit en haut de la montagne. Après, ici, là, il entrait, il descendait en bas au sous-sol, il faisait le foufou ici. Dès qu'il finissait, il sortait de la maison pour aller faire une autre livraison. Donc, ça, c'est la correction. C'est-à-dire que ça corrige le mouvement. C'est-à-dire que les ventes se font vers le haut, mais ils rentrent vers le bas. On appelle ça qu'ils corrigent le mouvement. Pourquoi ils corrigent? Parce que si tu pars en haut et que tu pars maintenant vers le bas, tu fais un autre mouvement, n'est-ce pas? Correction. C'est ça qu'on appelle la correction en trading. Donc, maintenant, le range, c'est quoi? Le range, c'est quand Tenke et Kijum rentrent à la maison maintenant. Et Maman Sarah doit maintenant faire le foufou. C'est quand elle n'est pas en bas de la maison là pour faire le foufou qu'on appelle ça. On appelle ça. Cela, c'était la maison. Cela, c'est Papa Saba. C'est la ligne de Papa Saba. Donc, quand Tenke et Kijum rentrent, ils rentrent comme ça, ils rentrent ici à la maison, ils disent à leur mère que la nourriture est finie, il faut qu'on vende encore la semaine prochaine. Papa Saba, lui, il va aller au champ chercher des tubercules de manioc pour faire le foufou. Et maintenant, il va descendre, il va revenir à la maison avec, donner à maman Sarah, elle va commencer à préparer. Elle prépare où? Elle prépare en bas, au sous-sol de la maison. Dès qu'elle finit, elle vient donner aux enfants pour aller livrer. Parce qu'ils ont une deuxième boutique. Ils ont une deuxième boutique ici. Donc, c'est un peu ça. Ici, là, c'est leur boutique où ils vendent un cuit et le foufou. Donc, ici, là, maman Sarah fait aussi le foufou. Donc, le principe, c'est quoi? Ça, c'est le range, en fait. Quand ça concerne la SSA et SSB, c'est le range. Maman Sarah. Quand ça concerne Maman Sarah, c'est le range. Donc, le principe, c'est que pour savoir s'il y a le range, c'est que tu traces une ligne droite comme ça, là. Et tu fais juste une courbe vers le sous-sol, comme ça. Ça, c'est le range. Ce qui ressemble à un foufou. Parce que le foufou, quand tu achètes le héros, le foufou est comme une boule de couscous, comme ça, n'est-ce pas? Ou bien c'est comme le pain, ou un peu. C'est un peu comme un petit morceau de pain. Ou bien comme l'œil d'un ovni, en fait. C'est ça, l'œil ici, c'est un peu ovale comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le range quand il s'agit de SSA et SSB. Quand il s'agit de SSA et SSB qui font le premier croisement, ce qu'il faut retenir, c'est que le range commence au premier croisement ici quand maman Sarah entre à la maison et maintenant, ça continue quand elle est en bas dans sa cuisine au sous-sol. Et maintenant, ça finit, la troisième étape, ça finit quand elle sort avec les paquets pour aller livrer. Même chose pour que quand il finit la première livraison d'un cuit, il entre ici pour la première fois. C'est là que la correction commence au croisement entre lui et Kijun, parce que Kijun, c'est la ligne horizontale verte, et lui, il croise. Maintenant, quand il est en bas du sous-sol, encore d'emballer les foufous, c'est là que la correction est en cours et ça finit au niveau numéro 3, vers le haut. C'est un peu ça. Alors, donc, sur le graphique, je vais vous montrer directement sur le graphique. Allons sur le graphique, je vais vous montrer directement. Donc, c'est ce que je vous expliquais ici, particulièrement, voici la photo. Donc, le range, c'est pour SSA et SSB. Le range, c'est pour SSA et SSB. Le range, c'est SSA et SSB. Donc, vous voyez le croisement ici. Le premier croisement ici, là, si voici tout le chart, n'est-ce pas? Voici où on est ici, au futur. Quand SSA va croiser SSB, prenons ce qui s'est déjà passé ici. Le premier croisement ici, SSA était en haut de SSB ici, n'est-ce pas? Le premier croisement se passe là. Ça, c'est le premier croisement. La bougie, il faut donc identifier la bougie du premier croisement. Vous savez que le nuage est avancé de 26 bougies en avance. Donc on prend 25 bougies ici, là. On voit la bougie ici. C'est la bougie ici. Du début du range. C'est ici que le range commence. Maintenant, après ça, le range va continuer parce qu'il y aura ce mouvement-ci. C'est toutes les bougies d'en bas, là.
Maintenant, le range finit où? Quand le nuage SSA rencontre encore SSB. C'est la même chose que je disais, n'est-ce pas? Ça, c'est comme quand maman Sarah part préparer le foufou en bas de la maison. Et maintenant, ici, c'est la bougie de fin du range, c'est ici. C'est cette bougie-ci. Donc, tout ce qu'on a eu ici, là, c'était le range. C'est donc ça le range. Et maintenant, au croisement, si c'était quand on dit, OK, on n'est plus dans le range, les bougies, si c'est les bougies d'impulsion qui ont cassé le range ici. Pour ceux qui ne savent pas, le range n'est pas, le range n'est pas qu'un rectangle. Le range, c'est une figure. Ceux qui ont un peu entendu parler du chat pattern, c'est aussi ça. Toutes les figures, les figures qu'on trace, les chat patterns comme ça, c'est aussi un range. Le range peut aussi être comme ceci. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, avec Ishimoku, on n'identifie pas avec les chat patterns. On utilise les volumes. Voilà donc le range. On peut prendre un deuxième exemple de range. Prenons le cas-ci. Ici, les prix montaient, le volume montait, le volume montait. Quand le volume de SSA vient croiser SSB ici, là, c'est là où on a le début du range. Ici. Donc, on va prendre la règle, on va tracer à partir d'ici, on va voir la bougie, 25 bougies derrière. Voilà le nombre de 25 bas ici. On va voir que c'est cette bougie-ci. Donc, on va tracer là. Tout le bas-ci, c'était dans le range. Donc, toutes les bougies ici étaient dans le range. Et maintenant, la fin, c'était ici. On va donc prendre la règle ici. La fin du range, c'est quand le nuage SSA rencontre encore SB ici. Et ce sera la bougie ici. Donc, vous allez remarquer quelque chose particulièrement. Ça, c'était dans le range. Vous allez remarquer que la première bougie du range ici, ça, c'est un exercice que je vous donne. La première bougie du range ici, c'est son plus bas, c'est ici. Est-ce que vous voyez comme moi que les prochaines bougies ne l'ont pas vraiment dépassé? Ou bien même si le l'ont dépassé, ce n'était pas trop, ils n'ont pas continué le mouvement. Ici, là, après le dunk ici, c'était déjà une tendance qui essaie de baisser, n'est-ce pas? Mais arrivé ici, là, en bas de la bougie, ça n'a pas fait trop de bougies en bas, ça n'a pas fait trop de bougies. Si c'était que ça devait continuer vers le bas comme ça devait faire toutes les bougies vers le bas, mais ici, là, ça s'est arrêté juste là. Après, c'est remonté. Donc, le range, c'est juste la partie ici. Donc, quand vous êtes dans une tendance haussière et que vous regardez, vous arrivez à voir euh, vous arrivez à voir ici comme ça, il y a le premier croisement du nuage, un peu comme ici. Un peu comme ici. Le premier croisement du nuage ici. Prenons le cas ici. Premier croisement du nuage ici et que vous avez pris le dun que vous êtes en train de vendre ici là. Faites attention au premier croisement du nuage ici. Ici, si on prend la bougie, on prend 25 bougies. On sera juste là en bas. Et le range va donc commencer là. Tout ce qui est ici là, ce sera le range. Donc, ça a dépassé un peu la première bougie vers le bas, mais ça va continuer à faire les chat pattern. Donc, ça a fait les bas les plus bas. Ça arrivé ici, ça s'est arrêté là, après ça a continué vers le haut. La fin du range ici, c'est que vous prenez la règle là et vous allez prendre 25 bougies. Oui, 25 bougies, c'est ici. C'est la bougie ici. Donc, 25 bougies, c'est la bougie ici. À partir d'ici, le range était terminé. On est sorti du range. Vous voyez un peu. OK. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer par rapport au range. Ça, c'est SSI, SSB. Premier croisement, début du range, premier croisement SSI, SSB. Écartement entre SSI et SSB. Vous voyez quand ça s'écarte ici, croisement entre SA, SSK et SSB. Ça, c'est la continuité. Et maintenant, fin de range, c'est là, le deuxième croisement. Donc, même chose pour Tenkan et Kijun. Si on prend par exemple, il faut prendre Tenkan et Kijun qui sont en haut du nuage. Quand ça reste en haut du nuage, en haut de SSB, c'est bien. Prenons le cas, l'exemple ici. Prenons l'exemple ici. Vous savez que lors de l'écart, si la bougie, à l'écart, si la bougie c'est ici, je ne peux pas par derrière prendre la règle parce que Tenkan et Kijun sont au même niveau que les bougies. Et maintenant,
tout ce qui est ici, là, ça sera donc la correction. Et la bougie qui, quand on fait les cas, premier croisement entre Tenkan et Kijun, c'est ici. Maintenant, quand ça s'écarte, ça fait tout le mouvement ici. Et maintenant, ça, c'est le deuxième mouvement, ça, c'est pendant l'écartement. Et maintenant, le numéro 3 est ici. C'est quand ça se recroise encore pour continuer. À ce qu'on appelle la correction, ça, c'est pour ceux qui disent que pullback. Voilà comment savoir que le pullback est terminé. Au numéro 3, c'est le pullback est terminé là. Donc, moi je n'utilise pas pullback. Moi, je peux utiliser correction avec ça. Maintenant, on peut aussi prendre l'autre exemple ici. Ici, on savait que non. Ici, là, les prix ne vont pas vraiment descendre tant que ça reste en haut du nuage. Et maintenant, ça, c'est le premier croisement. Ici, là, tout ça, c'est la correction. Vous voyez la bougie du premier croisement c'était quoi? C'est la bougie verte, disons le plus bas ici. Tout ça, c'est parti là en bas, ça n'a pas continué à faire descendre les prix comme ça. Donc, les volumes vous montrent que ici, là, c'est la fin de cette correction à partir d'ici, la bougie ici. Et on part vers le haut. Donc, je vais vous donner un petit exemple qui sera un peu fun. Un peu fun. Vous allez voir ça sur le Bitcoin aussi. Allons sur le Bitcoin, par exemple. Allons en weekly. Le Bitcoin actuellement est à la hausse. OK. Ouais, en weekly, si on regarde ici, là, ça c'est le Bitcoin, ça c'est la courbe du Bitcoin. En weekly, c'est-à-dire qu'en semaine. Donc, le Bitcoin était à la hausse, ici, là, ça avait déjà fait, ici, là, ça a commencé à faire son dunk vers le bas. Comment savoir que nous sommes déjà là, presque à la correction du Bitcoin, ici, le croisement ici. La bougie du croisement, c'était cette bougie-ci. Donc, en bas de la bougie, on devait espérer trop de choses parce que le halving, on est en plein halving. Et maintenant, la correction qu'on attendait est finie juste ici, à la bougie ici. Donc, ici, à partir du haut aussi, là, on pourrait aller prendre les impulsions. Donc, c'est un peu ça pour le Bitcoin. Et le Bitcoin est parti à la hausse à partir de là. Donc, voilà la correction. Toute la correction, c'était tout le bas ici. Donc, tu n'avais qu'à attendre. Le meilleur moment d'acheter, c'est dans la correction. Hein. Ici, là, dans la correction. Ce n'est pas ici en haut. Parce que le prix ici est moins cher par rapport au prix ici. Donc, tu peux faire un écart ici. Donc, le meilleur moment, c'est d'acheter quand la correction commence ici à la bougie ici. Mais c'est ça, là. Attendez un peu, je nettoie un peu le graphique. Je vais prendre une couleur noire. Donc, le croisement était ici, là, voilà la bougie. Donc, les meilleurs moments, c'était là. Ici. Ouais, un peu. La dernière bougie qui a fait croiser Tenkan et Kijun vers le haut, c'est là. C'est celle-ci. Donc, ça, c'est un peu un exemple sur le Bitcoin. Voilà pourquoi ça monte maintenant. Voilà pourquoi ça monte. Ouais, un peu. Voilà, si j'enlève tout, vous allez comprendre un peu plus clairement. Croisement vers le bas. Tenkan et Kijun restent en haut de SSB. Ça, c'est la correction. Tout ce qui est ici, là, c'est la correction. Voilà les meilleurs moments d'acheter dans la correction aussi. Parce que là, il faut comprendre qu'une correction, c'est quand les entreprises sont en train de charger l'argent. Ils sont en train de passer les commandes. Ils prennent la commande. Dans l'exemple de Tenke et Kijun, c'est quand les enfants étaient dans le restaurant qui passaient la commande. Parce que Kijun, lui, n'a pas le téléphone. Tenke n'a pas le téléphone, il doit rencontrer Kijun ici, là. Et Kijun doit faire les appels. Ça, c'est donc où on chargeait. Et maintenant, quand ça se recroise encore, ça, c'est maintenant la livraison. Ça, c'est la livraison de Bitcoin. On part vers le point. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, passons à la procédure. Donc, vous allez dupliquer le courrier si vous venez ici, vous faites une copie, ou je vais le faire duplicable dès le premier clic. Maintenant, vous allez réparer le début de range et la bougie du début du range. Le range en cours, comme j'ai fait là, vous tracez. Et la fin de range avec SSA et SSB. Vous faites la même chose pour le début de correction et la bougie du début de correction. Et correction en cours et fin de correction. Vous prenez n'importe quelle paire que vous voulez. Et puis, vous dessinez aussi ça à la main. Quand il dit pas de dessiner ça à la main, je ne vous demande pas quelque chose de compliqué. Vous pouvez dessiner juste Tenkan comme ça. Vous dessinez Tenkan comme ça vers le haut. Kijun là. Tenkan qui passe vers le bas. Et je vois tout ce qu'il y a à dessiner. C'est ça. À la main.
Je ne vous ai pas dessiné les bougies. Si vous voulez vous dessiner les bougies, si vous êtes un bon dessinateur. Mais c'est les volumes qui font la différence. Le premier croisement, c'est 1, 2, en cours de correction, fin de correction. C'est tout ce que vous devez dessiner. 1, 2, 3. Ça là. C'est le plus important, c'est de montrer ça. L'œil ici, c'est comme l'œil d'un ovni, c'est comme le couscous. Donc, c'est ce qu'il faut faire en fait. Après, vous envoyez donc le dessin dans le groupe VIP et même votre screenshot. Si vous dupliquez le document et que vous faites ça, vous remplissez les cas, si vous faites le screenshot de la partie, si vous envoyez dans le groupe. Ou alors, vous, si vous avez le téléphone et que vous ne pouvez pas ancrer dans le document et que vous trouvez ça difficile à faire, vous faites 1 à 1, vous envoyez, vous dites début de range, vous tracez comme ça, vous dites OK, range en cours, fin de range. Simple. Au croisement, c'est simple. Pas besoin de vous compliquer la vie. Après, vous envoyez les autres étudiants vont vous donner leur avis. Nous sommes là pas pour critiquer, pas pour juger. Nous sommes là juste pour nous envoyer des zones positives parce que personne n'est né avec le trading ici. Vous voyez un peu ici, par exemple, ici, là, nous sommes en cours de range. Le range va bientôt finir ici. Ça, c'est USD JPY en weekly. Le début, c'était ici. Le croisement, ici. Ouais, voici la bougie. Ouf, de trop. 25, ici, là. La première bougie. Après, là, maintenant, nous sommes en cours de range. Donc, c'est comme ça qu'on repère le début. Au début, vous allez voir une petite pause, toujours. C'est la même chose ici. Si je prends, par exemple, là, et je prends 25 bougies. Voilà. Ici, là, c'est la bougie ici. Donc, bref, basiquement, c'est un peu ça. Et je vais donc vous laisser. On se retrouve la prochaine.